Ça fait bientôt 1 an que j'ai commencé YouTube et après plus de 50 vidéos, voici les 7 choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé. Leçon numéro 1, tout le monde s'en fout. Lorsque j'ai pris la décision de commencer YouTube, je me souciais tellement de ce que les gens allaient penser de moi que j'ai littéralement mis 1 an avant de faire ma première vidéo. Et d'ailleurs, lorsque je lis mon journal de l'année dernière, je peux lire à chaque page que je parle de YouTube. Je parle tout le temps de commencer une chaîne YouTube, au point où ça devenait une obsession. Et pendant des mois, j'ai imaginé ma première vidéo YouTube sans jamais la faire. Pourquoi ? Parce que j'étais persuadé que ça devait être parfait, ou sinon tout le monde allait se moquer de moi. Et à cause de cette peur, lors de ma première vidéo, j'étais frappé d'une totale paralysie. J'étais incapable de parler ou de regarder la caméra droit dans les yeux, ce qui fait que tu verras, si tu remontes tout en bas de la chaîne, la première vidéo, il y a plein de coupes toutes les secondes parce qu'à chaque fois je bégaye, je cherche mes mots, parce que j'étais paralysé. Et devine quoi, une fois que j'ai publié la vidéo, durant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai eu 0 vue. Aucune vue. Et avec le recul, c'était pas si mal en fait. Sur le moment, j'étais complètement déprimé parce que je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de gens qui regardent au point où ça me paralysait et finalement il n'y a juste personne. Mais quand j'ai réalisé que tout le monde s'en foutait, c'est là que j'ai compris la véritable liberté. J'avais plus aucune pression pour faire la vidéo puisque personne regardait. Justement, ce qui s'est passé, une fois que j'ai réalisé que tout le monde s'en foutait, c'est que j'ai commencé à stresser, à me mettre la pression quand j'ai eu mon premier abonné. Là, je me suis dit, merde, il y a des gens qui me regardent. Finalement, tout le monde ne s'en fout pas. Mais lorsque tu commences ta première vidéo, dis-toi que tout le monde s'en fout. Mais vraiment, tout le monde s'en fout. Et même tu peux avoir 1000, 10 000 abonnés, la plupart de ces abonnés n'iront pas voir ta première vidéo. Il y aura que quelques curieux qui iront regarder et qui auront de l'empathie pour toi parce qu'ils auront vu tout ce que tu auras fait. Mais lorsque tu commences YouTube, rappelle-toi que tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout complètement et tu auras sûrement maximum 100 personnes qui vont regarder cette vidéo. Leçon numéro 2, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Après avoir traversé le désert des 0 vues pendant quelques temps, mes vidéos ont commencé à gagner de la traction. J'ai des vidéos qui ont commencé à avoir plusieurs centaines de vues. Tout à coup, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des gens qui pouvaient résonner avec mon message, avec ma vie, mes expériences, et ça m'a fait quelque chose d'assez étrange. J'ai réalisé que finalement, j'étais pas seul et je parlais pas seul face à une caméra. Mais forcément, ce qui se passe aussi lorsque tu as de l'attraction, c'est que tu attires des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Et au départ, j'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais beaucoup de mal à l'idée qu'il y ait des gens qui critiquent mes vidéos qui ne soient pas d'accord. Parce que pour moi, ça devait être parfait. Et si quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, c'est que c'était pas parfait. Mais avec le temps, j'ai appris qu'en fait, il valait mieux être polarisant, c'est-à-dire avoir des avis tranchés, plutôt que de chercher à plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, tu peux pas le voir malheureusement parce que YouTube ne montre plus les dislikes. Mais moi, je vois le nombre de dislikes et aujourd'hui, il est de plus en plus rare que sur mes vidéos, j'atteigne 100% de likes. J'ai de plus en plus de vidéos qui ont 95 voire 80% de likes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui dislikent mes vidéos. Et je trouve ça très bien. D'une part, ça montre que j'attire l'attention pas seulement avec les gens qui sont d'accord avec moi, qui sont dans le biais de confirmation, dans la bulle de l'algorithme, c'est-à-dire que je touche des gens en dehors de ça. Mais au-delà de ça, ça veut dire que mes vidéos intéressent. Ça veut dire qu'ils ont regardé ma vidéo. Si les gens dislikent la vidéo, c'est qu'ils ont écouté ce que tu as à dire et qu'ils sont pas d'accord. Et c'est là pour moi que ça devient intéressant. Et puis ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que tu préfères avoir une communauté de 500 abonnés qui sont d'accord avec toi et qui partagent ton combat et tes valeurs, plutôt qu'une communauté d'1 million d'abonnés où la relation entre vous est très faible, où c'est quelque chose d'assez plat et universel. Il n'y a qu'à voir par exemple la communauté de Squeezie ou même de MrBeast qui est de plus de 100 millions je pense. What the fuck? Oui, il y a beaucoup de gens, mais ce qui attache ces personnes entre elles, c'est pas très fort. Le lien n'est pas très fort parce que c'est un message universel de divertissement. Ça attire les masses. Et donc personnellement, même si ça veut dire moins d'argent, moins de popularité, je préfère largement avoir une communauté de 500 abonnés qui partagent mes valeurs et qui résonnent avec mon message, plutôt que d'avoir un message conventionnel et d'attirer 10 000, 20 000 personnes. À ce jour, et malgré ce qu'on peut en dire, YouTube, ça reste la meilleure plateforme pour dire ce que tu penses, montrer qui tu es réellement et surtout
attirer des gens qui te ressemblent. Leçon numéro 3, la quantité avant la qualité. C'est une leçon avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal. Étant un artiste, en tout cas quelqu'un avant qui faisait de l'art, j'ai eu beaucoup de mal avec l'idée de régularité et de quantité plutôt que qualité. Mais lorsque j'ai commencé YouTube, j'ai vite compris qu'en fait, il fallait que je développe l'habitude de faire des vidéos. Et c'est un peu la même approche dont je parle dans ma vidéo sur comment faire une transformation physique. C'est que tu dois, quand tu commences, te concentrer sur la régularité, sur la répétition plutôt que sur la qualité. Oui, on veut donner de la valeur dans chaque vidéo et apporter quelque chose aux gens qui la regardent, mais au départ, tu dois te concentrer non pas sur ton audience, parce que rappelle-toi qu'au départ, tout le monde s'en fout, mais sur l'habitude de faire des vidéos. Parce que faire des vidéos, parler à une caméra comme ça, là, c'est pas du tout instinctif, c'est pas du tout naturel. Notre cerveau ne s'est jamais développé pour faire ça. Et donc, au début, tu veux prendre l'habitude de parler face à une caméra, de faire des vidéos et de te dire qu'il y a des gens peut-être qui vont te regarder. Parce que la vérité sur YouTube, c'est que l'algorithme favorise la régularité. L'algorithme YouTube mettra toujours en avant les créateurs qui postent 2 à 3 vidéos par semaine. Le minimum, je dirais, c'est une vidéo par semaine. C'est ce que je fais moi, puisque j'ai déjà un travail à temps partiel et je suis déjà copywriter, donc faire des vidéos, ça me rajoute une 3e vocation, on va dire. Donc je peux pas faire plus de une vidéo par semaine. J'essaie d'en faire 2, mais j'ai vite fait un burn-out parce que j'aimais pas du tout ce que je faisais. Donc minimum une vidéo par semaine. Et peu importe la qualité de la vidéo, peu importe si tu te sens pas bien, si tu es malade. Moi, ma vidéo précédente, j'étais malade. La vidéo d'avant, j'étais aussi malade. Aucune excuse, tu fais ta vidéo. Sur le moment présent, tu dois te dire non, mais je fais de la merde, ça sert à rien, autant arrêter. Mais sur le long terme, tu vas avoir des résultats. Tu vas comprendre pourquoi c'est important de faire une vidéo chaque semaine et de toujours avancer, de toujours continuer. Parce que si c'est une habitude que tu peux prendre, faire des vidéos, tu peux aussi la perdre. Quand ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de vidéo et que je suis revenu ici, au départ, j'avais l'impression de recommencer à zéro. J'avais tout perdu, j'avais perdu l'habitude, j'arrivais plus à parler comme ma première vidéo. La seule différence, c'est que la première fois, j'avais l'impression de rentrer dans une zone inconnue, alors que là, j'avais l'impression de rentrer à la maison. Donc, avant de penser qualité, pense quantité. Fais le plus de vidéos possible. Alors, ça veut pas dire tous les jours, mais je dirais 1 à 2 vidéos par semaine. En ce qui me concerne, c'est une vidéo tous les dimanches et d'ailleurs, tu peux t'abonner pour pas rater la prochaine vidéo. Leçon numéro 4, tu ne parles pas à une audience, tu parles à un ami. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit à propos de cette chaîne YouTube. Si tu descends tout en bas de mes vidéos, tu tomberas sur ma toute première vidéo qui s'appelle Retour à zéro. Mais ce que je ne t'ai jamais dit, c'est que ce n'est pas ma première vidéo. En réalité, la veille déjà, j'avais essayé de faire ma première vidéo. Et j'avais pas pu la finir. J'avais pas pu la finir parce que j'étais complètement paralysé, complètement stressé. Et tout le reste de la journée, puis la nuit, je m'en voulais de ne pas avoir fini cette vidéo parce que je devais la faire, c'était aujourd'hui le grand jour. Et donc le lendemain matin, à 5h, j'ai rallumé ma caméra et j'ai fait la vidéo que tu peux retrouver sur ma chaîne. Et cette fois, j'ai réussi à parler à la caméra, même si j'avais du mal, j'ai réussi à faire cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qui a changé entre la vidéo où j'arrivais pas à la finir et cette première vidéo? Ce qui a changé, c'est la manière dont je m'adressais à la caméra. Dans la première vidéo, j'imaginais que je parlais à YouTube, donc littéralement à la terre entière, à des milliards de potentielles personnes. Et donc forcément, j'arrivais pas à parler. Imagine, t'es face à une salle immense remplie et c'est la première fois que tu parles en public. Bien sûr, tu vas pas y arriver, bien sûr, tu vas être paralysé. Mais après ce premier échec et tout le reste de la journée, je me suis dit mais attends, mais quand je parle à mes amis, quand je parle à ma famille, même quand je parle face à une salle de classe, je parle très bien. On m'a déjà même complimenté sur ma manière de parler. Pourquoi est-ce que face à une caméra, tout à coup, je deviens comme un bègue? Et c'est là que j'ai compris. Le lendemain, j'ai rallumé ma caméra et j'ai imaginé que je parlais à un ami. Il y a sur YouTube quelque chose qui s'appelle l'avatar. L'avatar, c'est ton viewer idéal. C'est la personne à qui tu t'adresses dans chaque vidéo. Parce que l'erreur, c'est de t'adresser à une communauté. Il ne faut pas que tu t'adresses à une communauté parce que tu peux avoir 500 000 abonnés, mais il n'y a pas 500 ou 1000 personnes dans la même salle qui regardent un écran. La plupart des gens regardent des vidéos seuls. Donc, tu dois t'adresser à une personne. Là, maintenant, je ne m'adresse pas à mes 500 abonnés. Je ne m'adresse pas aux quelques centaines, voire milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo. Je m'adresse à toi. Toi et toi seul. Et même si on ne se connaît pas,
Je te considère comme mon ami parce que c'est ce qui fait que je suis authentique face caméra, c'est ce qui fait que je suis beaucoup plus naturel, moins stressé, parce que j'imagine que je parle à un ami. Leçon numéro 5, ce qui t'intéresse n'intéressera sûrement pas les gens. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait une erreur de conception de ton avatar. Cette erreur, c'est de te choisir toi-même comme avatar. C'est lorsque tu décides de t'adresser à toi-même. Cette erreur va te pousser à produire du contenu qui n'intéressera que toi et toi-même et jamais personne d'autre. Tu veux savoir quelle est ma vidéo préférée? C'est la vidéo sur la course à pied. C'est d'après moi la meilleure vidéo, celle qui délivre le plus de valeur, le plus de contenu. Et c'est la vidéo sur laquelle j'ai le plus travaillé de toutes les vidéos. Mais le truc, et je le savais en écrivant la vidéo, c'est que la course à pied, ça intéresse personne. La course à pied, c'est chiant. La course à pied, ça intéresse une toute petite niche. Et cette niche, c'est pas mon audience, c'est pas les gens qui me regardent. Ces gens-là, ils regardent des gens qui font de la course à pied, qui sont des athlètes. Et donc cette vidéo, elle a intéressé quasiment personne. Et c'est normal. À l'inverse, lorsque je parle d'abstinence, d'addiction ou de solitude, là, les gens regardent. Pourquoi les gens regardent? Parce que ça leur parle. C'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent une solution à leurs problèmes. Et c'est pour ça qu'ils vont regarder les vidéos. Les gens regardent des vidéos soit pour se distraire, soit pour résoudre un problème. Et d'ailleurs, je dois dire que ça m'a un petit peu attristé de voir à quel point ma vidéo sur la solitude avait attiré autant de monde, parce que ça m'a fait prendre conscience à quel point c'était un problème énorme que la solitude des hommes aujourd'hui. Donc sur YouTube, c'est ton audience qui dicte ton contenu. Leçon numéro 6, le contenu ne représente que 20% du travail. Il y a une vérité sur YouTube qui me met mal à l'aise. Cette vérité, j'ai beaucoup de mal avec, mais il faut l'admettre. Ton contenu ne représente que 20% des résultats sur YouTube. Tout le reste, les 80%, c'est ta miniature et ton titre. Et le pire, c'est que si ce que tu racontes ne représente que 20% de la vidéo, plus tu avances dans la vidéo, moins ce que tu dis a de valeur, parce que moins de personnes vont le regarder. C'est pour ça que sur YouTube, il faut se concentrer sur les 30 premières secondes. Parce que si les gens sont saoulés au bout des 30 premières secondes, alors il n'y a aucune chance qu'ils regardent la suite. Et plus tu vas avancer dans la vidéo, plus la rétention chute, et donc moins ce que tu dis a de valeur, parce que ça s'adresse à de moins en moins de personnes. Sur YouTube, les éléments les plus importants par ordre décroissant sont la miniature, le titre, les 30 premières secondes et le reste de la vidéo. Et je sais à quel point ça peut être frustrant, parce que le contenu de la vidéo, c'est ce sur quoi tu travailles le plus, c'est le plus important, c'est ce qui délivre les solutions aux problèmes que tu adresses dans ta vidéo. Mais il faut comprendre que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Si un produit ne marche pas, il vaut mieux d'abord chercher à changer l'emballage plutôt qu'à chercher à changer et améliorer la qualité du produit. Et tu aurais tort de penser que YouTube est une plateforme gratuite. Parce qu'à chaque fois que tu regardes une vidéo, tu donnes de ta valeur la plus importante, qui est ton attention. Maintenant, si la vidéo ne délivre pas la valeur promise par la miniature et le titre, alors c'est normal que les gens quittent la vidéo après 30 secondes, parce que ils ont une attention et un temps limité, et donc ils veulent pas perdre plus de temps que ça. Leçon numéro 7, tu ne sais jamais quelle vidéo va marcher. Je marche sur un chemin de campagne, tout transpirant avec mon matériel dans le dos. Il fait chaud, il est presque midi, et je m'arrête. Je suis énervé parce que ce matin, je suis allé à la chapelle près de chez moi pour tourner une vidéo, parce qu'actuellement, il y a mes parents chez moi, et donc il y a du bruit, je ne peux pas tourner de vidéo. Mais en arrivant là-bas, il y avait des paysans qui étaient en train de travailler avec des tracteurs, et donc il y avait beaucoup de bruit, et c'était impossible d'enregistrer une vidéo. Et donc je suis énervé, mais je m'arrête et je fais demi-tour. Et je me redirige vers la chapelle. J'installe mon trépied, j'installe mon micro, j'allume ma caméra, et je commence à enregistrer. Je me dis, c'est aujourd'hui ou jamais. Et donc je fais ma vidéo, je la fais en entier, et à la fin, j'arrive pour appuyer sur le bouton pour éteindre la caméra, et là j'entends un bip. Et ce bip, c'est le bip de la caméra qui s'allume. Donc en fait, j'avais enregistré une vidéo sans allumer la caméra. Donc je suis encore très énervé, très frustré. Je me dis, mais c'est pas possible. Quelqu'un ne veut pas que je fasse cette vidéo. Et donc ce que je fais, au lieu de m'énerver, c'est que je rallume la caméra, je rallume le micro, et je refais ma vidéo. Une troisième fois. Et dans cette vidéo, je parlais de transmutation sexuelle. Et il y a de fortes chances que, en fait, tu viennes de cette vidéo, que tu sois tombé sur ma chaîne grâce à cette vidéo. Puisque cette vidéo, aujourd'hui, elle est à plus de 6000 vues et elle m'a attiré 50% de mon audience.
Mais au moment où je devais tourner cette vidéo, au moment où il faisait chaud, il y avait du bruit dehors, il y avait du vent dans le micro, à aucun moment je me dis c'est la vidéo qui va marcher. Je veux dire, à ce moment-là, j'ai que 5 abonnés et je dépasse pas les 10 vues par vidéo. Donc à aucun moment je me dis c'est la bonne vidéo, c'est celle qui va me faire gagner plein d'abonnés. Mais comme je l'ai dit plus tôt, tu seras toujours très mauvais pour prédire le succès d'une vidéo. C'est ton audience qui va décider si c'est intéressant ou pas. Et pour te donner un contre-exemple, lorsque j'ai fait ma vidéo sur les 3 techniques pour arrêter ton addiction à la pornographie, je pensais que c'était la vidéo qui allait exploser parce que je me suis dit, c'est un problème que rencontre mon audience, je lui offre une solution, elle va adorer cette vidéo. Eh ben non. C'est comme ça. Je veux dire, c'est l'audience qui décide. Et donc, si tu peux être très mauvais pour prédire le succès d'une vidéo, tu es aussi très mauvais pour prédire l'échec d'une vidéo. Et je voulais finir cette vidéo avec une petite touche d'espoir. Si lorsque tu commences YouTube, tu risques de traverser un désert qui peut s'étendre à des semaines jusqu'à des années, d'ailleurs moi-même je ne considère pas comme sorti du désert, hein, j'ai que 500 et quelques abonnés au bout d'un an, pour moi c'est toujours le désert. Mais dis-toi que chaque vidéo, ça peut être la bonne. Chaque vidéo est une pierre de plus à ta cathédrale et c'est peut-être la vidéo qui va percer, qui va exploser. Et donc depuis cette expérience de la vidéo sur la rétention séminale que j'ai failli ne pas faire, et qui a tout changé pour moi, eh bien je fais chaque vidéo en me disant c'est peut-être la bonne. Parce que je vais être honnête, toutes mes vidéos me demandent beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais c'est cet espoir, cette foi, qui me fait persévérer parce que je me dis c'est peut-être la bonne. Et si c'est pas celle-là la bonne, ce sera la prochaine. Et je continuerai jusqu'à ce que ça marche. À un moment, à force de persévérer, ça va forcément marcher. Il y a aucune raison scientifique, mathématique qui fait que ça ne marcherait pas. Dis-toi que plus tu fais de vidéos, plus tu augmentes tes probabilités de réussite. Si tu veux suivre mon aventure sur YouTube, alors tu peux t'abonner et normalement lorsque tu t'abonnes, il y a une petite cloche qui apparaît et lorsque tu cliques sur cette cloche, ça va te permettre d'avoir une notification pour qu'à chaque fois que je sorte une vidéo, tu sois au courant. Donc je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Et sinon, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour recevoir du contenu que je ne peux pas partager sur YouTube. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de commencer YouTube. Et si tu as fait ta première vidéo, si tu l'as publiée grâce à cette vidéo, alors n'hésite pas à mettre en commentaire le lien de ta vidéo. J'irai la regarder, t'inquiète pas. Et promis, je ne jugerai pas. Mais j'espère que cette vidéo t'aura inspiré et motivé à commencer YouTube parce que je pense que c'est une très bonne chose en général de commencer une chaîne YouTube, ne serait-ce que pour avoir confiance en soi et apprendre à mieux parler. Et sinon, je te laisse. Salut!